Aujourd'hui, partie 2, parlons du problème congolais. Voilà, on va faire un enchaînement du problème congolais. On va parler encore aujourd'hui. On va un peu essayer de taper encore là ce soir. Voilà. Mais j'espère toujours que vous serez à mesure de tapoter, d'aimer la vidéo, de la partager. Parce que quand vous partagez avec d'autres personnes, bah, tu vas ebele, bah, la paix, bah, profiter à partir, il y a partage nayo. Ou vous avez un TikTok nayo, mais tu peux faire un partage à partir de TikTok nayo. Ou ça partage à partir, il y a Facebook nayo. Donc, si vous aimez ce que nous faisons, pourquoi pas, ne pas partager, pourquoi pas ne pas donner aux autres. Voilà. En même temps, je quand quelqu'un vient suivre l'émission de Kalonji TV et la personne dit Kalonji, moi je ne suis pas venu à ta chaîne là-bas pour écouter ce que tu dis là, ça ne m'intéresse pas. Je veux que tu parles de ça. Bon, je comprends. Premièrement, c'est les gens qui ne comprennent pas la vie, hein, je peux dire ça, peut-être aussi ignorants. Il y a plusieurs personnes qui parlent dans les médias. Il faut aller là où tu sens que ça va pour toi. Tu ne pars pas à une chaîne, tu dis, oh, moi je suis pas venu écouter ce que tu dis, moi je veux que tu parles de ça. Donc c'est ça le problème. Donc quand nous manquons même à comprendre des petites choses, tu te crois tellement au ciel ici que tu viens, tu dis que non, parle-moi de ceci. C'est comme si tu me donnais mes $20. C'est triste, mais bon voilà, je suis content de voir que MM efface des gens comme ça, parce que des fois vous n'êtes pas intelligent et des fois vous perdez le temps des gens. Voilà, donc je ne viens pas dans les médias, je n'ai pas préparé, non, j'ai déjà préparé de quoi je vais parler, et selon ce que je crois, et c'est sur ma plateforme, c'est à prendre ou à laisser. Voilà, tu viens, et tu te soumets seulement, et puis tu écoutes. Si tu n'aimes pas, allez, tu te désabonnes ou tu quittes, tu vas là où on dit ce que toi tu veux entendre. Voilà. Donc je ne viendrai pas pour prendre ton plan ou ton projet ou tes idées, non. Et puis c'est beaucoup plus facile, je peux vous aider à ouvrir un YouTube. C'est gratuit, hein. Et puis tu peux aller parler de ce que toi tu veux entendre, et c'est facile. Mais des fois, je comprends, c'est la mauvaise éducation, c'est la mauvaise culture, c'est la mauvaise mentalité. Tu as un point, tu crois que nous devons parler seulement de ton point à toi, parce que ton point à toi est le plus important de tous les points du monde, c'est pas correct. Donc, normalement, tu vois pas quand tu regardes la télévision, ou ta télévision, et puis tu changes de chaîne, non? Voilà. Tu ne peux jamais aller dire à la personne, oh, ça, la émission, ou à la chaîne, ou à la télévision, pour dire, telle chose. Non, tu ne fais jamais ça. Tu changes seulement de chaîne. C'est comme ça. Alors, pour seulement être responsable, pour que tu ne sois pas ridicule, change seulement de chaîne. C'est ça, voilà. C'est ça. C'est plus simple que ça. En même temps, nous devions parler aujourd'hui, ou bien nous allons parler, voilà, du problème congolais comme suite, partie 2. Mais en même temps, il y a quand même un petit événement, on doit parler de ça. Voilà. Le président João Lourenço est à Kinshasa. Il est là pour un travail de 24 heures, voilà. Donc, voilà pourquoi je pensais que c'était aussi pas mal que nous puissions parler de la personne qui est au Congo. Voilà. Brièvement, je vais vous montrer, mais je vais juste récapituler. Je peux mettre peut-être 2-3 minutes pour que vous puissiez suivre ça. Il a été accueilli, je vous dis déjà tout, hein. Il a été accueilli par Jean-Pierre Bemba, le ministre des Transports, ministre d'État, à l'aéroport d'Ndjili. Il est arrivé très bien à la rencontre du président à la Cité de l'Union africaine, à l'OIA, comme vous dites. Très bien accueilli, ils ont parlé, il y a eu beaucoup de signatures qui ont été apposées, voilà. Signé, surtout, qui basé na Masolo, il y a Nzela où il y a Lobito. Quand on dit Nzela Lobito, la route n'est pas la route de Lobito, c'est une route qui mène vers le port de Lobito. Le port de Lobito, c'est en Angola. Voilà. Donc, il y a des financements et les Congo ne dépensera pas pour ces financements. Ça va commencer, c'est où ça? À Dilolo.
Sakanya a dit quelque chose comme ça, et puis ça va passer par le Lubumbashi, et les Lualaba va aussi profiter, et puis on a plus de 1000 kilomètres de ces chemins de fer qui profitera au Congo, mais le Congo ne dépensera pas l'argent de sa poche pour sa construction. Déjà, plus de 1000 la distance des chemins de fer que vous gagnez sans avoir payé. Ils ont donné les commentaires pour dire que c'était une bonne chose. En dehors de ça, ils ont parlé de l'emploi qui sera créé. C'est une bonne chose. Le président Tshisekedi a parlé, j'ai suivi sur l'emploi. C'était un contrat de 30 ans, c'est ce que le président Tshisekedi a dit. Et puis, il a aussi dit qu'il y aura un 10% qui reviendra. Et puis, l'emploi et le transfert d'intelligence. Il a parlé de beaucoup de choses. Il a aussi montré comment cela ne pouvait pas endommager de notre côté du Congo et la compagnie SNCC, la compagnie des chemins de fer congolaise, qu'elle aura toujours son pouvoir de faire son travail comme elle a toujours fait. Elle ne perdra rien, ni en commerce, ni en transport et tout ça. Voilà. Je vous ai résumé pour que nous puissions avoir le temps de parler d'autre chose. Mais voilà, je peux seulement faire ça. C'était là. Je n'ai pas le temps de mettre le tout. Mais voyons un peu voir si je peux faire ceci. Des pertes logistiques pour la RDC. Prenons l'Angola, qui est aussi concerné par les corridors de Lobito. Les corridors desservent 40% de sa population et va relancer les provinces de Benguela, de Wambo, de Bié et Moxico. Voilà, c'est parmi les détails techniques peut-être qui nous seront donnés à l'issue de la... Monsieur le Président, votre présence parmi nous témoigne de la profondeur des liens historiques, humains et fraternels qui unissent la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Nos deux pays partagent une frontière, une histoire et un destin étroitement liés. Ils partagent surtout une même ambition, faire de leur proximité géographique un puissant levier de paix, d'intégration économique et de prospérité partagée au bénéfice de leur peuple. Les entretiens approfondis et constructifs que nous avons eus ce jour nous ont permis de réaffirmer notre volonté commune de porter les relations entre nos deux pays à un niveau toujours plus élevé. Nous avons examiné les principaux axes de notre coopération bilatérale, la situation politique et sécuritaire dans notre région, ainsi que les moyens d'accélérer la mise en œuvre des projets structurants déjà convenus entre nos deux gouvernements. Je tiens à cet égard à saluer l'engagement constant de mon frère, le président João Lourenço, ainsi que celui de la République d'Angola en faveur de la paix, de la stabilité régionale et du règlement pacifique des différends. Nous partageons une conviction fondamentale. Il ne peut y avoir d'intégration économique durable sans paix, ni de prospérité véritable sans sécurité. La paix que nous appelons de nos vœux doit reposer sur le respect du droit international, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que sur la mise en œuvre effective et de bonne foi des engagements souscrits. C'est dans cet esprit que s'inscrit notre ambition commune pour le corridor de Lobito. Aujourd'hui, nous avons franchi une étape majeure avec la signature du contrat de concession relatif à la ligne ferroviaire d'Ilolo-Sakanya, composante essentielle du tronçon congolais de ce corridor stratégique. Longue d'environ 1004,5 km, cette ligne reliera d'Ilolo à Sakanya en desservant notamment Kolwezi, Tenke et Lubumbashi, au cœur de l'espace minier, industriel et agricole de notre pays. Cette concession prévoit la mobilisation d'un investissement indicatif de près de 1,258 milliards de dollars américains. Ces ressources seront consacrées aux études, à la réhabilitation, à la modernisation, à l'extension, à l'exploitation et à la maintenance de la ligne. La période d'exploitation est fixée à 30 ans. Au terme de celle-ci, les infrastructures seront transférées à l'État congolais dans les conditions prévues par le contrat. Je voudrais sur ce point rassurer pleinement l'opinion nationale. Ce contrat ne privatise pas la Société nationale des chemins de fer du Congo. Il ne crée pas davantage un monopole ferroviaire. La ligne restera ouverte
aux opérateurs qualifiés dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires. La SNCC, Société nationale des chemins de fer du Congo, conservera l'exclusivité du transport des voyageurs et continuera d'exercer son droit de transporter des marchandises. Les intérêts de l'État congolais ont donc été préservés. Le financement du projet et le risque lié au trafic seront assumés par le concessionnaire, sans garantie souveraine, sans subvention d'exploitation et sans garantie de revenu minimum à la charge de la République. L'État bénéficiera en outre d'une participation d'au moins 10% dans la société de projet, d'une représentation au sein de ses organes de gouvernance, ainsi que d'une redevance de concession équivalent à 7,5% du chiffre d'affaires annuel brut. Mais au-delà des montants, des pourcentages et des mécanismes contractuels, l'essentiel demeure l'impact concret de ce projet sur la vie de nos populations. L'essentiel, ce sont les emplois qui devront être créés pour les Congolaises et les Congolais. L'essentiel, c'est la formation de notre jeunesse, le développement des compétences nationales, le recours aux entreprises locales et le transfert effectif des technologies. L'essentiel, c'est également l'amélioration de la sécurité du transport, la réduction des coûts logistiques et l'ouverture de nouvelles perspectives pour nos agriculteurs, nos industriels, nos commerçants et nos entrepreneurs. Notre ambition n'est pas de construire un simple corridor d'évacuation des matières premières. Nous voulons bâtir un corridor de production, de transformation et de création de valeur. Un corridor capable de transporter les minerais, certes, mais également les produits agricoles, les intrants industriels, les hydrocarbures, les conteneurs, les biens de consommation et les voyageurs. Un corridor qui stimule la transformation locale, favorise l'industrialisation, attire les investissements et contribue à la diversification de nos économies. Avec le président João Lourenço, nous sommes convenus de travailler à une interconnexion ferroviaire fluide et sécurisée de bout en bout entre Sakania, Lubumbashi, Kolwezi, Dilolo, Luau et le port de Lobito. Nos gouvernements devront désormais accélérer l'harmonisation des opérations ferroviaires, la coordination de la maintenance, la transparence des tarifs, la facilitation douanière, le partage des données et l'amélioration du passage frontalier d'Ilolo-Luau. Nous avons également chargé nos équipes de mettre en place un mécanisme conjoint de suivi assorti d'un calendrier précis afin de garantir la continuité des opérations et le respect des engagements pris. Le rail ne peut toutefois produire tous ses effets s'il demeure isolé. C'est pourquoi nous entendons accompagner le développement du corridor de Lobito par des infrastructures complémentaires, des liaisons routières transfrontalières performantes, un poste frontière intégré, des ports secs et des plateformes logistiques, des zones industrielles, la fibre optique, ainsi que des solutions énergétiques adaptées. Nous avons, dans le même esprit, réaffirmé la nécessité de mieux coordonner nos programmes routiers afin que les infrastructures réalisées de part et d'autre de la frontière se rejoignent effectivement et donnent naissance à de véritables corridors économiques transfrontaliers. Nos échanges ont également porté sur la coopération dans le domaine des hydrocarbures. Nous avons convenu de donner une impulsion politique nouvelle à l'opérationnalisation de la zone d'intérêt commun entre nos deux pays et d'accélérer la finalisation des arrangements relatifs à l'approvisionnement par la Sonangol. Nos ministres et nos experts devront poursuivre ce travail avec diligence dans un esprit de partenariat équilibré, de transparence et de bénéfices mutuels. Dans le secteur de l'électricité, nous avons réaffirmé notre volonté d'accélérer la réalisation des interconnexions déjà identifiées entre nos deux pays, de faciliter l'approvisionnement des régions congolaises qui en ont besoin, notamment le Grand Katanga, et de finaliser les instruments destinés à... Voilà, donc la vidéo elle est longue. Je vous ai déjà donné tous les rapports brièvement de ce que le président est en train de dire. Je crois que... Pour que nous arrivions à vaincre ces problèmes d'énergie, mais le barrage de Boussanga donne déjà un coup de pouce. Voilà, donc pour ceux-là qui veulent aller voir les détails... Félix Antoine Tshisekedi.
Ceux-là qui veulent aller voir les détails, vous pouvez aller sur les X ou bien sur X de la présidence. Je crois que vous aurez tous les détails, mais je voulais seulement que vous ayez un peu l'idée de ce qui s'est passé. João Lourenço sera à Kinshasa jusqu'à demain. Il est là pour une visite de 24 heures. Et voilà, donc vous avez entendu le président expliquer. C'est la distance et comment ça va se faire, c'est que le Congo va gagner et qu'on sort. Maintenant, il faut seulement un peu essayer de réfléchir pour, par exemple, les ports de Banana. L'exemple, voilà. Le port de Banana est en construction. Tu ne vas pas arrêter ce qu'il faut faire pour attendre jusqu'à ce que le port de Banana viendra pour que tu puisses l'exploiter. Tout bénéficiera toujours le Congo. Ces chemins de fer là de Dilolo, Sakanya, c'est, je crois que c'est Dilolo, et quoi ça, un instant, je peux voir rapidement, Dilolo, la distance de plus de 1000, si je ne me trompe pas, de ce ils sont en train de dire. Donc, toute cette distance-là, nous allons gagner ça, ça va servir la population du Grand Katanga. Donc, pour moi, je trouve que c'est bien. Mais le seul problème qui est là, si je ne me trompe pas, c'était la distance du Sakanya, ça c'est voilà, c'est Sakanya, Dilolo Sakanya, les corridors de plus de 1000 km évalués à 1258 milliards de dollars américains pour relier Kolwezi, Tenke et Lubumbashi directement au port angolais de Lobito sur l'océan Atlantique. La RDC retiendra 10% des parts et touchera une redevance de 7,5% du chiffre d'affaires brut. Voilà. Donc, maintenant, moi je trouve que vous faites ce que vous pouvez. Maintenant, il faut seulement être intelligent. Pourquoi? Parce que quand vous continuez à faire le port de Banana, nous connaissons, c'est comme ça que les hommes d'affaires agissent. Et c'est ça l'esprit des humains de compétitivité. C'est-à-dire quoi? Vous verrez que ceux-là qui vont faire la route de Lobito, de Sakanya, d'Ilolo, tout ça comme ça, vont toujours essayer de vouloir freiner la route qui va quitter le Katanga pour aller au port de Banana. Et ça rend des bongos. Parce qu'ils savent que si cette route-là, elle est ouverte, ça sera une compétition entre la route qui va à Lobito et la route qui va aller à Banana. Alors, parce que nous voulons que tout passe par Lobito, et ce qui est des Banana peut être un peu négligé. Ça, je parle aux Congolais qui sont patriotes. Alors, quand cela arrivera, n'allez pas après l'argent. Parce que nous parlons congolais ici. Bino bozaka bongo. Bomoni bongo, bobosani. Parce que ce qui est important, c'est d'abord le Congo. Alors, vous devez toujours privilégier, même si vous commencez par la route là des Lobito, il faut bokanisakadja que non, il faut penzela oya banana na oya baosala na porte de banana, il faut que traîne ango penzela ezala déjà wana. Et puis, quand vous allez planifier le plan, il faut toujours réfléchir. Ne faites jamais les chemins de fer sans les routes à côté. Il faut toujours faire une route et l'andaka où il y a les chemins de fer. Et ça, n'est pas na biso na Congo. Dès que cela masolo moro et zaranatinate. Au sali rail, mais tu oublies qu'il y aura des problèmes na route, même après 10 ans, après une année, après 6 mois. Mais s'il y avait une route, il y a Mutuka, on peut même demander un secours et il y a Mutuka mbangu. Au niveau, nous avons des problèmes na barail. Nous mettons seulement les rails. On passe même avec les rails jusqu'à Banana. Et puis, c'est pas la première, il fallait une route qui devait accompagner. Mais comment on a oublié? Bon, faisons maintenant la route. Non. Vous avancez dans la construction, les ingénieurs qui sont mieux que nous comprennent que non, il faut aussi que vous ayez un zela msusupe ya mabele, la wana bien asphalté, ya munenepe, et la ndagaga nzinga na oyo ya batrin, ezara bongo. Parce que s'il y a un problème d'urgence, de repêchage, d'assistance, ou ya mabele vous allez ko aider biso. Très important. Et quand vous tombez dans les problèmes d'accident, vous ne savez même pas comment aider les gens, il faut le hélicoptère. Donc, zamba kuna musika, comme il n'y a même pas de routes qui peuvent, non, c'est pas bon. Réfléchissez en grand. Réfléchissez avec tout ce qui accompagne ces rails-là. Mais nous ne devons pas toujours oublier que Banana, c'est notre point focal. Même si nous avons Lobito, nous prions et nous voulons que Banana puisse venir. Ceux-là qui viendront financer, donner l'argent, corrompre pour diminuer les projets et les programmes de Banana, il faut que les Congolais de bonne qualité refusent. Ils disent c'est bien, vous faites ça, mais le pays a besoin aussi de sa propre voix. Seul qui peut quitter de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Quand nous finirons, nous ferons une concurrence avec Lobito.
Nous allons diminuer nos taxes, nous allons faire de façon à privilégier plus que ce qui est à l'intérieur pour que les Congolais puissent s'en sortir. Et ça, bon, c'est ce qui se passe dans le monde entier. Mais comme nous n'avons pas encore ça, on ne peut pas dire que non, non. L'économie mondiale ne fonctionne pas comme ça. Ce qui est là est fait, est fait. Voilà. J'espère que là, c'est clair. Un autre petit point que je peux soulever rapidement, parce que nous parlons lobito, c'est-à-dire que nous parlons minéraux. Donc, si nous parlons, parce que c'est pourquoi c'est pour les minéraux, alors on va essayer un peu de toucher sur les problèmes des minéraux et puis on va évoluer. Et je trouve que c'est très important que nous puissions réveiller nos esprits, que nous puissions réfléchir correctement pour ne pas tomber dans les erreurs après. Voilà. Ça, c'est Peter Pam qui parle. Je peux mettre ça en français, c'est possible. Je vais voir si c'est en français, c'est possible ou pas. Voilà. Peter Pam qui est en train de parler, vouloir saisir plus de la chaîne des valeurs pour les minéraux critiques, dont 95% sont expédiés pour être traités ailleurs, principalement en Chine. 95% des minéraux critiques d'Afrique sont acheminés là-bas. Alors les États-Unis, à sa stratégie, ils veulent que cela change pour qu'ils ne puissent pas dépendre de la Chine. Naïb Sakibino, que le 1er janvier 2027, tout change. Ça ne sera pas ainsi. Les États-Unis ne veulent plus être dépendants de la Chine. Les États-Unis ont signé beaucoup de contrats avec beaucoup de pays du monde pour essayer de changer ça. Parmi tous ces pays du monde, le Congo est principalement au milieu de tout ça. On peut parler de tous les pays que vous connaissez dans le monde, mais le Congo est principalement là-bas. Alors, depuis 2023, quelques 15 pays en Afrique ont interdit ou limité l'exportation de non transformé cobalt, manganèse et lithium. Tout ça, le Congo en a déjà. Alors, il faut toujours réfléchir grand parce que nous sommes au niveau où le monde est en train de changer. Il ne faut pas toujours que le Congo, après 10, 15, 20 ans, tant au total, on parlait de minéraux critiques, quand nous regardons en arrière, nous trouvons que c'est non, là, c'est pas quand même sérieux, c'est pas quand même correct. Il faut qu'après 10, 15, 20 ans, quand les gens regardent en arrière, ils disent, waouh, le Congo avait vraiment bénéficié de ça et ça a transformé sa population. C'est très, très important et je trouve que, c'est important. Ici, par exemple, on dit comment, minéraux critiques, comment l'Afrique cherche à rééquilibrer le rapport de force avec les pays importateurs. Les pays importateurs, c'est comme la Chine, c'est comme les États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut qui peut partir, qu'est-ce qui ne peut pas partir, comment les faire. Donc, comme je disais, une quinzaine de pays africains, producteurs de cobalt, manganèse et lithium, ont décidé des embargos ou des quotas depuis 2023 pour contraindre les opérateurs extérieurs à investir localement dans la transformation de ces minéraux. Et moi, j'étais très content de voir que les Américains sont en train de réfléchir comment faire pour aider ces pays africains à mettre l'industrie chez eux. C'est ce que l'Europe ne veut pas. L'Europe ne veut pas que tout en industrie panabiso. Mais nous allons continuer et si nous sommes très éveillés et très intelligents, nous devons faire tout pour y réfléchir. Il y a une compagnie américaine. Qui est en train de chercher à raise l'argent pour aller après les minéraux comme le cobalt et consorts, le cuivre. Et spécifiquement, ils sont focalisés pour le Congo avec les minéraux, avec le coltan, tout ce qui est à l'est de la République du Congo. Il y a une compagnie américaine qui est en train de parler là-dessus et ils sont en train d'insister pour s'impliquer surtout sur l'artificial intelligence que vous appelez l'intelligence artificielle. Voilà. Cette compagnie-là, ça s'appelle, c'est l'abréviation sur les marchés mondiaux. Si vous allez sur le stock market, c'est les CUAI, comme les AI, donc Artificial Intelligence. Mais c'est le Copper Intelligence Announces Take a Change to CUAI. Voilà. Donc, ces gens sont en train de tout faire pour mobiliser l'argent afin de travailler avec le Congo démocratique. Et vous verrez que c'est toujours à propos de l'artificial intelligence. Ils sont après les copper.
du Congo, et vous pouvez lire si vous voulez un peu vous instruire beaucoup plus. Vous allez là-bas, on dit the Democratic Republic of the Congo copper production is among the largest in the world, with the DRC accounting for 65% of newly announced copper reserves worldwide in 2023, according to S&P Global Market Intelligence. Copper Intelligence is the first stand-alone DRC company to be publicly traded in the United States. Voilà. Donc, c'est la seule compagnie qui fait ses trades aux États-Unis. Maintenant, il faut que nous ayons les intelligents. Je dis bien les intelligents. Parce que les histoires des trades ici, cette compagnie est même sur les stock markets. Mais cette compagnie, c'est le Congo démocratique qui est le seul. Vous pouvez les voir parmi ces histoires-là. Vous pouvez aller vérifier, il y a plusieurs trucs là-bas. Bon, j'espère avec les intelligents du Congo qui sont les experts, spécifiquement même notre conseiller en matière des mines, Jean-Marie Kanda. Je crois qu'il faut commencer à éduquer les Congolais, à comprendre comment il faut aller investir dans les stock markets, que je ne sais pas comment on appelle. Comment on appelle en français les stock markets? La bourse, je crois que c'est ça. Voilà, comment investir dans la bourse. Et ces compagnies qui viennent au Congo comme ça, quand ils arrivent, il faut que les employés de cette compagnie qui sont des Congolais doivent avoir une part à investir dans la bourse. Je vous dis, c'est la seule façon que vous devenez riche. Beaucoup de compagnies américaines, beaucoup de jeunes en Amérique, nous tous, c'est ce que nous faisons. Un peu de travail, un peu d'argent dans la bourse, ce qui vous fait peut-être avoir un peu que votre argent augmente. Et ça sont des choses que nous devons commencer à imposer à des compagnies minières qui viennent au Congo démocratique. Une compagnie minière qui vient au Congo démocratique, il faut imposer que ces compagnies-là, que les travailleurs congolais qui sont dans la compagnie en profitent, qu'ils aient aussi une part où on met dans la bourse de ces compagnies là-bas. Il faut que nous soyons en mesure de mettre nos minéraux sur la bourse internationale. Et on peut le faire même au Congo. Moi, je crois, j'ai toujours demandé pourquoi on n'est pas en mesure de faire une bourse à partir du Congo pour éduquer les jeunes Congolais. Et j'ai appris quelque part qu'ils sont en train de travailler. J'ai croisé un jeune garçon à l'un des hôtels à Kinshasa qui était en train, c'était ça, sa vision pour la bourse congolaise. Comment nous pouvons avoir une bourse pour contrôler tout ce que le Congo a comme minerai et comment ça bouge, comment les prix baissent, comment les prix augmentent et comment impliquer la jeunesse. Nous avons une jeunesse de 70% sur 150 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 100 millions de Congolais qui peuvent investir dans les minéraux là-bas. C'est une autre façon de les rendre aussi riches. Je suis pas là pour parler sur les stock markets, je crois que c'est trop financier. Ça, ce sont les Doudou Famba et consorts qui sont plus là-bas dedans et les gens qui font les finances, l'économie et consorts. Mais je crois qu'en tant que Congolais, ici en Amérique, tous les jeunes, nos enfants qui sont même aux humanités, ils savent les problèmes de la bourse. Aux humanités. Les enfants demandent, papa, comment je vais investir? J'ai un peu mon argent ici que tu me donnes toujours, je vais investir ça. Donc voilà, donc si un jeune garçon qui 15, 16 ans, 17, 18, 20, 21 ans, sait qu'il faut déjà investir dans la bourse. Et chez nous au Congo, on a un papa de 45 ans, de 50 ans, dans la distraction, et en jetant toutes les stupidités sur la place publique, il n'y a pas la propreté, il n'y a rien, on est embourbé comme ça, et comment on vit comme ça? Or, toutes ces bourses-là qui sont dans le monde sont basées sur vos minéraux à vous. Quand les cobalt augmentent, les prix baissent les prix. Quand je sais pas, les coltans, les cuivres, l'or, tout ça, ça vient de chez vous, non? Mais quand ça bouge, comment ça bouge le marché mondial économiquement? Les Congolais n'y est même pas. Il n'y a même pas un endroit public. Attends, comme moi, Bomonika écran géant moko ya kosakanate, c'est là où nous faisons notre marché là-bas. On peut utiliser Sozacom. Ça peut être un centre d'échange des finances et des bourses. Comment ça bouge, ça monte, ça descend. Mais j'ai appris, bon, si vous ne voulez pas Sozacom, vous pouvez prendre des centres financiers qui est construit, peut être utilisé dans ce sens-là, avec les projections et tout le monde regarde pour voir qu'est-ce qu'il y a, le cobalt est à quel niveau, l'or est à quel niveau, et ceci, l'étain, le lithium, le manganèse. Ça, il faut apprendre, surtout que ça vient chez vous. Faire les études où vous pouvez encourager les jeunes gens à faire les études dans ce sens-là de l'air minéré. Et voilà, donc c'est important, je crois que ceux qui peuvent parler aux autorités compétentes de toujours vouloir réfléchir pour aider les enfants. Et comme je l'ai dit, Jean-Marie Kanda, qui est expert, qui est bon dans les histoires des mines, c'est très important d'aider. Voilà. Et avec votre... D'ailleurs, vous êtes professeur.
Je crois que c'est ce que vous êtes, professeur. Donc, je suis content que vous soyez conseiller du président Tshisekedi. Mais maintenant, il faut essayer de l'aider. Moi, j'ai toujours pensé qu'il faut qu'on vous utilise beaucoup plus. Je trouve qu'on ne vous utilise pas. Chaque pays doit apprendre à utiliser ses citoyens et ses citoyennes. Comment les utiliser au bénéfice de la population. Voilà, c'est très important. Mais, des fois, tellement qu'il y a beaucoup de politique, on oublie ce qu'il faut faire. Et c'est lui qui part peut-être dans les négociations de tous ces minéraux-là, n'est expert en rien, ne comprend rien, ne connaît rien là-dessus. Mais parce que il a été peut-être, son nom a été ajouté par un tel individu, des trucs comme ça. Bon voilà, et c'est question de contrôler. Hein, ça part dans les contrôles de pouvoir. Mais on oublie la population, on oublie le peuple qui a besoin de comprendre et de bénéficier beaucoup plus. Mettez ceux qui peuvent nous aider là-dessus. C'est très important. Voilà. Donc, et puis comme je disais que nous parlions toujours des mines, voilà, j'aimerais que vous puissiez voir ça. Et moi, je suis pas d'accord. C'est quand vous êtes au début que vous essayez de contrôler les choses. Vous ne les contrôlez pas par après. Vous voyez comment les mines sont utilisées dans les Katanga. L'artisanat n'est pas organisé du tout. C'est un problème depuis Mobutu, c'est pas un problème aujourd'hui. Moi, j'aime toujours lire pour m'instruire, j'aime toujours m'instruire. Si vous regardez l'artisanat, la façon que ça a été utilisé, Mobutu avait utilisé ça pour qu'on le laisse un peu les mains libres. Mais la façon que l'artisanat au Congo, dans les minéraux, est utilisé, c'est médiocre. C'est par là qu'il y a beaucoup de fuites. C'est par là qu'il y a des problèmes sérieux. Même quand on parle de l'uranium qui fuite dans les Lualaba, dans les Katanga, c'est parce que l'artisanat, on ne sait pas qui contrôle. C'est n'importe qui, un gouverneur qui peut nommer son cousin, il les met dans une mine et puis il y a les désordres, et ce n'est pas acceptable. Voilà. Il faut organiser tout. Ce pays des États-Unis, qui est en train de vouloir venir travailler avec vous là, l'artisanat ne fonctionnera jamais avec eux. Est-ce que Jean-Marie Kanda peut aider le président à lui créer un programme en tant que conseiller dans les domaines miniers, lui créer un programme comment on peut organiser l'artisanat. Les enfants sont là-bas, il n'y a pas ils ne s'habillent pas comme ça se doit pour travailler dans les mines. Ils amènent des bêches, ils amènent leurs mains. Non, ça s'écroule, les gens meurent. Les Américains ne vont pas faire ça. Ils ne vont pas accepter de travailler dans ces conditions-là. Parce que quand ils arriveront, Nazo Pesabino, ils doivent comprendre. Tango Bakoya, si seulement ces photos fuitent, et comme c'est partout, la technologie, ça arrive aux États-Unis, tous les Américains vont dire, cette compagnie est en train d'exploiter les gens illégalement. Cette compagnie-là va faire faillite, on va la fermer. Selon la loi américaine, ça ne permet pas. Tout le banini pour comprendre. Alors, vous voulez aider la jeunesse. Vous voulez aider les jeunes Congolais. Bah, contrat auto signé, c'est que signé dans américain, c'est pour aider le peuple pour misaler dans la compagnie américaine EIA. Pourquoi Rwanda a insisté à solo wana? Parce que lui essaie de s'organiser à ce niveau-là. Et les Américains diront que non, nous avons besoin de ces minéraux, on n'a pas le choix. Mais si eux sont organisés, ils auront tendance à aller chez eux. Ceux qui bolingi ba américain ba ya ata, je vous ai dit, hein, il y a à peu près 70 à 80 000 compagnies américaines en Chine. 80 000 compagnies américaines en Chine. Les Chinois chez vous, ils font les désordres, non? Quand moi je suis parti en Chine, je suis parti juste pour explorer. J'arrive à un endroit pour faire une commande de quelques machines. Quand j'entre, tu sais que j'ai eu un petit problème. Pourquoi? Parce que je suis entré comme Américain. J'arrive dans la compagnie, on me sort les managers. Le manager vient, il me dit, mais Kalonji, en tant qu'Américain, voilà, on m'a fait entrer dans une salle, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient, des Chinois. Et il y avait beaucoup de tables. On m'a conduit vers la table des États-Unis, où il y a tout un bureau avec les gens, tout le monde, ils travaillent, que c'est pour, on a écrit même, hein, United States of America. Les conditions qui sont là-bas, et que j'ai regardé à côté là-bas, j'ai vu, on a écrit le Canada, j'ai vu, on a écrit l'Europe, l'espace européen, j'ai vu, on a écrit l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord. Donc, ils ont réparti comme ça dans cette salle-là. Alors, quand j'arrive, je soumets mon problème, on commence à travailler, et ils me disent que tu veux ship ça où? Et ils croyaient que j'allais ship ça à San Francisco.
Je dis non, je vais chiffrer ça au Congo. Il dit, ah, si c'est le Congo, non. Tu peux pas être ici à la table des États-Unis. Il dit, mais je suis américain. Il dit, non. Pour ceux qui vont au Congo, même si tu es américain, on m'a pris, on m'a mené à une autre table où on a parlé de l'Afrique centrale. Est-ce que vous avez compris? Moi, je commence à réfléchir. J'ai demandé au manager là, what's the difference? Pourquoi je peux pas commander là-bas? Ils disent non. Là-bas, quand tu commandes, c'est pour que ça aille aux États-Unis. Les États-Unis et son système de douane est différent. Ils ont leurs conditions. Ils disent pour que un verre entre aux États-Unis, je prends l'exemple d'un verre. Il faut qu'il y a verre wana, et ça la boyer. Ils donnent leurs conditions sur ce verre ici qui est aux États-Unis, qui vient de la Chine. Soyoken à côté Afrique centrale. Pour les verres qui vont au Congo, il n'y a même pas de conditions. Ils vous font les verres, ils vous envoient ça. Il n'y a pas de conditions que les gens de verre le Congo veut et la douane congolaise impose que ça peut entrer, ça c'est pas entrer. C'est pourquoi tu verras, nous pouvons avoir la même chemise avec toi. Toi, tu l'as acheté au Congo, moi je l'ai acheté aux États-Unis. Mais ta chemise là, si tu fais seulement comme ça, et pas on vous a fait une chemise comme ça qui est à peu près. Yangai, même ceux qui n'achètent, même Moudi Nana, je peux aller à contre-mur, je peux tout faire. La chemise là, elle a une qualité différente, mais elle est faite toujours en Chine. Et nous avons peut-être la même griffe, mais quand vous regardez la matière de sa chemise que moi j'ai et que toi tu as, c'est différent. Par les Américains, leur douane a donné des conditions. Pour écouter pas na bango. Et pas na biso to pesa une condition te, on ne fait du n'importe quoi. C'est pourquoi sur mon hiver aux États-Unis et bête c'est pas ou du tondoka. Avant que ça se casse là. Donc, ça peut avoir des fissures. Ça dépend de la hauteur à laquelle j'ai jeté ce verre-là. Ça peut même ne pas se casser des fois. Vous voyez que ce même verre-là qu'on vous a envoyé au Congo là, attention que ça a distance à beau, ça a temps et pas animal à moko. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses que nous devons apprendre. Et nous devons nous organiser à beaucoup de niveaux. C'est pourquoi, dans le Congo, il y a tellement beaucoup à faire que tout le monde peut avoir même 4 jobs au Congo démocratique. C'est un pays vierge. On doit tout refaire. On doit tout réorganiser. Et je vous le dis. Mais les gens ne comprennent pas ça. Alors, comment les Américains viendront chez vous avec des mines où vous faites n'importe quoi? À l'est de la République, les mines, il y a l'artisanat, c'est là où même le Rwanda et l'Ouganda profitent parce que comment j'appelle ça? Les notables, les enfants du Grand Kivu, ce sont eux qui sont impliqués dans les mines. La guerre ne finit pas, c'est pas à cause du Rwanda. La guerre ne finit pas, c'est aussi à cause de nous, les traîtres congolais qui aiment l'argent, qui tuent leurs propres frères et qui font passer cette histoire-là, l'or, les coltans au Rwanda. Ils sont complices et ils savent. Ils sont dans ces business-là, ça fait 30 ans. Voilà. Donc, c'est ça le grand problème. Bonadulandi. Américain, oui, américain. Donc, Biso Oyo, Totikala, Bazaïroa, Toza, le plus fidèle. Tu es Zaïroa, bien tu es congolais. Voilà, les plus fidèles et patriotes pour Totikala, Koyi, Ba Identité, Yabox Dantoté. Non, tu ne voles pas. Et je vais te donner l'exemple. Tu peux dire que les enfants d'Israël sont plus que Moïse. Moïse a vécu en Égypte, non? Tu vois, c'est ça, c'est question de t'éduquer seulement. Donc, je suis congolais d'origine, mais j'ai nationalité américaine, naïbité. J'ai demandé officiellement. Et on a regardé ma vie, on a vu que non, Aza Mouyibité, Aza Maël et Belé. Il faut tout utiliser en Amérique. C'est pourquoi j'ai eu ça. Pour que j'aie aussi des avantages comme eux. Naïbité. Je peux décliner ça à n'importe quel jour, à n'importe quel moment quand ça va chez nous. Voilà. Moïse, qui était un enfant d'Israël, mais il a même travaillé dans la maison du roi d'Égypte. Les Israéliens n'ont pas dit que non, toi tu as refusé notre nationalité, tu es considéré comme un Égyptien, regarde comment tu travailles en Égypte maintenant, tu es dans la famille même du roi d'Égypte. Nous les Israéliens, c'est lui là que Dieu a utilisé pour sortir les autres. Donc c'est moi là, l'Américain dont tu poses la question là, c'est moi là qu'on va utiliser pour t'aider toi, qui n'avait pas changé de nationalité, qui est toujours congolais d'origine, et c'est une bonne chose. Voilà, tu as compris, non? Donc ne t'en fais pas, ça c'est pas un problème, mais peut-être c'est mal l'intelligence et puis la connaissance, elle est moindre, mais je vous aide à évoluer, comprendre que ça ne change pas mes origines, ça ne change pas mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Ici c'est question d'administration, mais tu ne triches pas.
comme les Rwandais le font au Congo, ils viennent en mentant qu'ils sont du Congo, mais ils ne sont pas du Congo, mais ils sont d'origine rwandaise. Il faut se mettre sincère avec vous et vous verrez que vous allez progresser. Alors pourquoi je parlais de ça? Si les Américains doivent venir, et qui vous aide? C'est votre frère Kaloji qui vous informe qu'il y a un deal. Toi, tu ne savais pas. Si je n'étais pas au niveau d'entrer dans leur milieu là, je ne saurais même pas que nous avons un deal. Je ne saurais même pas ce qu'ils planifient et ce qu'ils veulent faire pour que j'informe mes frères pour dire, hey, awa bossa la bouille, awa boke bagaboui. Tu vois? C'est important. Ça, c'est le plan de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça. Voilà, donc, l'artisanat du Congo doit changer. Il faut qu'on change. Il faut qu'on puisse changer. Et je crois que ça aidera beaucoup notre nation, le Congo démocratique. Pourquoi je dis ça? Je vois dans les Kasaï, on découvre qu'il y a le cobalt. On découvre qu'il y a les cuivres dans les Kasaï. La teneur qu'on trouve dans les Kasaï, elle est incroyable. Pas moins de 8%, comme on dit, selon les teneurs là. Et on laisse les enfants aller dans les mines. Non, commencez à organiser, passe même dans les Katanga. Il faut qu'on change. Il faut que tout soit réorganisé et j'implore les conseillers en matière des mines qui est Jean-Marie Kanda d'aider les chefs. Et soyons disciplinés. Vous savez, le peuple veut toujours faire ce que lui veut. Mais c'est le gouvernement, c'est l'État qui doit imposer. Vous voulez faire l'artisanat? Voilà comment ça va se faire. S'il faut faire les syndicats locaux, je ne sais pas quoi, où le gouvernement s'organise, vous achetez ce qu'il faut acheter, comment ils doivent s'habiller, comment ça doit se faire. Je vous dis que ça va marcher, sinon ça ne marchera pas. Et je suis triste, je suis content que vous faites ça dans les Kasaï, mais je suis triste parce que il faut qu'on change la façon de les faire. Allez, je vous montre dans les Kasaï ce qui arrive. C'est Jean-Marie Kassamba qui était parti là-bas et je vais vous montrer, ça c'est dans les Kasaï. L'artisanat commence encore à se faire. Voyons, suivons. Je suis à Katende, dans le Kasaï oriental. Et derrière moi, il y a ce qu'on peut appeler ici la mine artisanale. Ici, on creuse quoi? Le cuivre, le cobalt et les autres minéraux. D'une manière artisanale, ici, la teneur de ce que je tiens entre ma main ici et 4 fois plus qu'en Chili. Ici, le minimum est de 8% de teneur. Pourquoi il dit que la teneur est plus élevée qu'en Chili? Parce que Chili, à son premier producteur, il y a cuivre. Et puis, Bazana, cuivre à Kosakanate. Mais quand il est parti là-bas, il a découvert qu'au Kasaï oriental, l'espace Grand Kasaï, parce que ça va jusque là-bas vers le Kasaï occidental, plus loin, il y a tout ça. C'est un filon. Les filons là, c'est Dieu qui avait mis là-bas, c'est pas nous. Donc ça va beaucoup, même au Congo central, ces filons-là. L'artisanat n'est pas bon, il faut corriger. Je sais que beaucoup de jeunes gens, Dieu est toujours comme ça. Même ceux-là qui sont partis ailleurs, on va aller travailler dans les Qatar, ils vont tous rentrer, vous en faites pas. Mais organisez quand même, commencez à les faire bien pour que ces blancs-là viennent. Que nous ayons des grandes compagnies qui viendront, qui vont engager les gens et les faire proprement. Et je sais que les jeunes gens n'ont pas de travail, ils vont vouloir, tous ceux qui partaient au Katanga, on m'a dit que déjà, ils sont très nombreux en train de dire que mieux vaut qu'on aille rentrer travailler chez nous. Je sais que ça doit être, ils vont le faire, mais il ne faut pas que ça soit en désordre. Apprenez de ce qui est arrivé comme désordre, faites-le en ordre. Quand on disait aux gens qu'il y a ça chez nous, vous avez vu, non? Ça y est là. Ça existe. Et la teneur là, elle dépasse où il y a Chili. La puissance, première puissance producteur, il y a cuivre. Au Kasaï, ça dépasse déjà là-bas. Mais organisez-vous, vous ferez mieux. Voilà. Donc, on y va rapidement et puis on va continuer. Le minimum. Et la teneur de ce que je tiens entre ma main ici est 4 fois plus qu'en Chili. Ici, le minimum est de 8% de teneur, le minimum. Et jusqu'à maintenant, tout ceci est artisanal. Il faut ici des usines, des investisseurs, de vrais investisseurs, en commençant par les Congolais eux-mêmes. Venez investir ici, au Kasaï, ici à Katende. Les montagnes que vous voyez derrière moi, c'est rempli de minéraux. Ici, il faut du courant, il faut de l'électricité, il faut désenclaver des routes pour évacuer tout ceci. Jusque-là, ces creuseurs artisanaux ramassent sur la surface ces minéraux, compactent ça, direction le Katanga. Et donc, il faut, vous les Kassaïens, qui avez toujours pensé que on doit faire de l'argent
on doit devenir des millionnaires dans les secteurs de mines. C'est ici qu'il faut venir investir, chez vous. Il y en a suffisamment. Voilà, ce que j'ai entre les mains, ce sont des minerais avec une teneur supérieure à ce que vous pouvez retrouver au Lualaba, au Katanga, dans les Maniema, un peu partout à travers la ville, même à l'est. Et nous sommes ici à Mbujimaï, à 25 km de Mbujimaï, à Katende exactement. Et c'est encore très artisanal. Regardez comment c'est. Donc, ceux qui bolingi bozo, moi quelque chose dans la sécurité à mine, bozo la teke ba chinois baya, ba indien baya, ba libanais baya, binomo konan bobanda. Et donc, c'est l'appel qui est lancé à tout investisseur. Cherchez vos blancs, vos libanais, vos indiens, vos chinois, mais venez créer vos propres sociétés ici, dans les secteurs de mine. C'est libéralisé. Vous avez droit à avoir vos carrés miniers en tant que Congolais. Voilà. Je pense que la vérité est dite. Voilà les échantillons que j'ai. Tous ces sables que vous voyez là à travers moi, ce sont des minéraux. Voilà. Là, vous voyez, il y a des minéraux. Là, ici. Regardez. Tout ça, ce sont des minéraux. Et tous ces creuseurs ne sont pas encore organisés en coopérative. Ils ne vivent pas encore correctement. Ce qu'ils extraient ici est envoyé au Katanga. Pensez venir investir ici. Alors, je vous attends. Moi, je reviendrai ici quand il y aura des usines ici. Et je peux vous dire, on va beaucoup parler du Kasaï désormais. Pas seulement en termes de diamants, mais en termes de cuivre, de cobalt, de zinc, beaucoup de minéraux ici au Kasaï. Je voulais rappeler aux politiciens kassaïens, au lieu d'aller chercher des carrés miniers au Katanga, à l'est, venez chez vous, organisez-vous, allez chercher des investisseurs, des vraies usines. Et vous allez être des millionnaires à partir de chez vous ici. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques échantillons qui ont été déjà pris, qui sont prêts à être évacués vers les Katanga. Allez, suivez-moi. Nous sommes à Miabi, le groupement de Bakwachimuna Katende. Je suis en train de travailler, me débrouiller dans nos terres par rapport à notre richesse qui est sortie, le cuivre, ici à Bakwachimuna Katende. Ici, on travaille les cuivres de chez nous. Donc, il y a beaucoup de diversité dans nos terres ici. Ça demande maintenant que le laboratoire sorte de multiples minéraux qui se trouvent dans nos terres. Quand on envoie ça comme échantillon, ça sort, on peut démontrer 4 échantillons. Comme nous n'avons pas des industries, comme nous n'avons pas de laboratoire, c'est pourquoi on nous bluffe tous les temps. Voilà, donc vous avez vu vous-même, voilà, donc c'est important, je trouve qu'il faut faire un bon travail et je crois que ça va beaucoup aider la population congolaise, donc je pensais que c'était important de vous montrer cela, voilà. Donc, en dehors de ça, quoi d'autre je peux vous parler rapidement? Il y a un truc là que j'ai vu qui est circulé presque partout, mais je vais vous montrer ça rapidement et puis on va passer à autre chose. Ça, c'est un ministre provincial. Ça, c'est ce que j'ai vu. Hein. Un ministre provincial. Ce ministre provincial est en train de condamner les bâtisseurs. C'est quand même étonnant. Le Congo est le seul pays qui a des problèmes où les gens ne savent même pas quel est leur rôle. Donc, si vous avez un problème, vous qui êtes ministre provincial, ceux qui Léon Moulumba, ceux qui Nani, problème est athée. Kende na cour, va dire ton problème. Va dire ton problème à la cour. C'est quand même honteux que toi, tu pars intercepter les bâtisseurs en route. Ils ont leur chef qui est Kassongo. Ils ont leur chef qui est le président Tshisekedi. Toi, tu pars maintenant en tant que ministre, ceux qui travaillent, ceux qui nini. Oh non, pourquoi vous avez gardé les gens pour travailler? Ce n'est pas à vous de punir, c'est c'est au juge de punir. Non, ministre, moi je pense que tu dois démissionner, tu n'es pas intelligent, je m'excuse, mais tu n'es pas du tout intelligent. Quand il y a une infraction, on s'en fout de ton travail, mais monsieur le ministre, ce qui a nini. Oh non, vous avez castré les gens, hein, ils vont travailler, vous leur faites une punition, maintenant, ils ne vont pas aller au travail, comment? Oui, ça c'est pas le problème. Nata ba potoa. Ce qui osali faute nanzela, osali eloko ya mabe nanzela. Le policier t'arrête parce que tu as conduit vite ou quoi? Il s'en fout que tu allais au travail. Ça c'est pas le problème du policier.
Oh non, maintenant, Baké Moussalate, vous les gardez pendant 48 heures, ils ne vont pas travailler, ça ce n'est pas permis par la loi. Non. Et aussi, on leur a donné l'ordre d'arrêter les gens. Quand on te dit que vous avez l'ordre de restaurer la propriété et mettre l'ordre ici, et si quelqu'un met les désordres, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu es dans ce pouvoir-là de remettre l'ordre. Un ministre... C'est triste, hein? C'est triste. Hey, Bolanda, suivez. Sur ordre de la présidence de la République. C'est quoi ça? Le président de la République a mission en tout le temps. Il n'a pas seulement lu ce que les bâtisseurs ont comme pouvoir. Mais il est ministre. Est-ce qu'il fallait même que toi tu viennes là-bas? Toi, si tu n'es pas juge, pourquoi tu viens aussi là-bas? Alors va, demande au juge de venir. Toi, ne dis rien. Mais c'est le ministre qui vient. Une, deux. Il commence à donner les leçons. Tu salaud. Pas possible. Pour nettoyer un bâtiment ou pour un bâtiment, il faut pas séquestrer pendant 48 heures. Papa, maman, c'est quoi ça comme mission? Voilà la mission de la binoté. Mission de la binoté, il y a salubrité publique. Et ça, voilà la mission de la binoté. Mais il a seulement oublié que saleté à immeuble wana. Bon, de toute façon, c'est l'immeuble de l'État. Et que Ndaki n'a lieu public. Il a oublié ça. Selon lui, Namutu Naye, au ministre de la très mauvaise qualité à Bumba, où il faut changer un peu sa moussoussou. Donc, ça veut dire que toi, quand on te dit qu'arrange la route, si la saleté vient en route, ne t'occupe même pas de la saleté. Toi, lève seulement dans la route là. C'est ça son travail. Seulement dans la route. Toi, ne fais rien d'autre. Donc, Bosotoyo, tous les grands caca de tous ces gens-là, ça peut venir dans Zela. Toi, ne va pas intéresser. Non, ne parle même pas. Yoka dans Zela. Je vais vous montrer ce qui est arrivé par après. Et c'est une honte pour lui. Parce que les gens qui sont dans l'immeuble ont même demandé pardon. Et ils ont même fait une initiative que vous allez vous mettre pour vous, vous allez entendre. Donc, les ministres là, ils n'ont pas la créativité. Et c'est sauter sur l'occasion pour dire, bon, je vais les recadrer. Attention, tu ne recadres pas les chefs de l'État. Il a donné l'ordre, tu dois te plier. Donc, pour que Bumba soit à l'aise, parce que je vais parler de ça peut-être presque chaque jour, pour que Bumba soit à l'aise, qu'on l'attaque pas, il faut qu'il te chasse, toi, que tu puisses partir. Comme tu aimes la saleté, aux info-ministre de la très mauvaise qualité que tu es. Allez, c'est Kalonji qui dit ça. Au bon mission, mission c'est la sécurité publique. Point barre. Il faut tirer la cadre de la mission. Il faut que nous délations. Il faut que ça va tata, maman, qui est mis ça, ça va corver. Corvée, c'est interdit dans la biso. La conscience de la biso, on peut dire corvée, punition. C'est interdit. Et c'est interdit, la conscience ne le permet pas. Non, il ne comprend même pas la Constitution. Il dit que tu ne peux pas donner la punition. Au Congo, c'est interdit par la Constitution. C'est faux, il a menti. Lui croit, vous allez entendre, il croit que la punition, c'est les juges qui donnent la punition. Il ne sait pas que même sur ça, même si tu vas dans un sens contraire, non, même les policiers ne peuvent pas te punir. Il faut que les juges viennent te punir comme tu es dans le sens contraire. Tu comprends un peu la mentalité d'un ministre provincial. Il ne comprend pas que même les policiers en route là, il a les lois de ces juges là derrière lui. C'est pourquoi on l'a mis policier. Pour l'ordre public. Si tu ne suis pas l'ordre public, il va te punir pour que tu rentres dans l'ordre public. Selon lui, je sais pas, ces gens ont étudié où? Coupez pour moi, je sais qu'il aura, même si vous ne coupez pas, il aura ça, mais coupez, envoyez-le lui-même 50 fois. Dites-lui que Kalonji a dit que tu es très médiocre, de la très mauvaise qualité comme ministre, ceux qui de travail et du ministère, ceux qui n'y n'a qui sakuna. Il faut pas changer le plus vite possible. Parce qu'il ne comprend même pas son rôle. Donc c'est lui qui encourage la saleté dans les parcelles des gens, les désordres, c'est lui qui encourage ça. Et qui lui a donné lui l'ordre de venir. S'il dit ce qu'il dit là, que c'est le juge qui doit décider, d'accord. Alors toi, qu'est-ce que tu fais aussi en route? Qui es-tu pour venir dans Zela Koyeb Sabatuke? Non, on a un ministre de travail, bon, non. Une punition rencontrée en route par un travailleur, ça ne concerne pas celui qui l'impute la punition. C'est ce travailleur-là qui devait savoir que je suis travailleur, je dois respecter les lois de la route partout, de là où je vis pour que je n'ai pas de problème au travail, que j'arrive à mon travail à temps. La mentalité. Et pourquoi il n'est même pas parti chercher les généraux Kassongabouik? Pourquoi il n'a même pas cherché la police pour dire que qu'est-ce qui ne va pas ici, j'aimerais comprendre? Non!
Il part, il intercepte directement les gens du service national. Donc il est en train d'entêter les Quinois. Il n'y a pas une loi qui dit que si un ministre fait comme ça, il démissionne directement, on a besoin de voir sa démission dans 48 heures. Il n'y a pas une loi qui va faire que Nengazawana va passer peut-être moi la bêche parce qu'il est en train de, comment on dit, il fait obstruction au travail. Donc il peut aussi lui-même passer moi la tal combo, même pendant 3 heures, qu'il comprenne qu'il ne sera pas dans son bureau là, qu'il sera aussi en train de balayer pour qu'il comprenne un peu beaucoup mieux. Aux sanctions, c'est corvée ça comme ça. Exact. Il faut passer. Il faut la justice à sanctionner. Ce n'est pas quelque chose de grave, on sanction. Non, ce n'est pas normal. Et bien, on va pas l'amiquer, on va pas revendiquer la binoté pour faire ça corvée. Non. Non, je vais. Tu vois comment il entête les gens? Parce que lui-même, là, il n'est pas en ordre. Je vais vous lire, vous allez voir. C'est grave ce qu'il a dit. Et le gars doit démissionner. C'est grave ce qu'il dit là. Donc, il entête les gens pour que les gens continuent à Kosumbakanabanda Kouana et que ça bime la route. Lui trouve que non, on ne peut pas vous interdire d'aller au travail. Non. Quand l'État vient, l'État ne doit pas regarder est-ce que tu travailles? Tu as conduit très vite, tu as tué quelqu'un, mais comme tu dois aller au travail, non, non, nous on ne peut pas, on attend quand les juges viendront. Mais on t'arrête, non? Pourquoi on t'arrête pas la police? Parce que le juge n'a pas dit que tu es condamné et qu'on sort. Qu'on te laisse que tu es ces matchs, toi même si tu as tué quelqu'un. Quelqu'un n'est pas naïo. Ce n'est pas mon salaire policier à Kangayo, il y a Kopini, Rio, à tuer un bloc. Moutakouf, c'est bon, mais tant qu'il n'est pas un juge, juge n'a pas décidé de faire Kangayo, pas naïo, il y en a qui n'ont pas. Est-ce que les gens raisonnent chez nous là? Aimez seulement la vidéo, tapotez pour nous. Tapotez pour nous. Aujourd'hui, là, il ne va pas dormir. Il va dormir pourquoi? Quand on jette ici, il va aller dormir. Il va dormir par quel comment il va dormir? Il faut qu'on l'enlève. Ce sont les gens comme ça qui n'aident pas le pays. Ce sont les gens qui aiment entretenir la saleté et la stupidité. Les gens comme ça. Ministre Anzala. Je veux que ça vive les apports. Mais ce n'est pas à n'importe quel prix. Hein? Non, la ville doit être propre à n'importe quel prix. C'est ça la réalité. Omoni, nous voulons que la ville soit propre à n'importe quel prix. S'il faut punir les gens, s'il faut fouetter les gens, s'il faut retourner les gens, les remettre en ordre, oui, il faut qu'on les fasse pour que ce soit propre. Parce qu'il y aura des maladies, il y a des gens qui meurent, et surtout les maladies des mains sales. Vous savez combien la saleté là peut créer des maladies, même les voisins, les gens qui sont partout peuvent ramasser des maladies. Même un véhicule qui passe sur cette saleté là, il peut emporter dans ses punais jusque chez lui, même s'il habite Gombe. Mais comme il est passé par là, il a piétiné toutes ces saletés là vont jusque chez lui à Gombe. À Gombe, il a ses enfants qui sont dans la parcelle en train de jouer. Mais quand la voiture là entre, que son papa a amené, qui vient de toucher les saletés, et puis l'enfant joue, il touche, l'enfant est malade. La maladie vient des autres là. Vous ne savez même pas savoir comment suivre les chaînes de transmission. Et c'est comme ça que vous tuez les gens à Bandal, partout, à Lemba, à Matete, je sais pas, à Mongafoula. Les gens meurent parce que leurs parents et leurs mamans avaient des véhicules là en train de passer là où vous déposez vos saletés là. Et ça va tuer les enfants. Quelqu'un peut même vivre à Mongafoula dans la paix. Hein? Tu vois, il y a un boussoto en tête, il y a un papa, il y a un maman, il y a un bapiné, il y a un Voilà pourquoi des fois il faut m'interdire vos enfants de jouer dans les sables. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et ça vient d'où? Vous ne savez pas. Il faut les interdire. Des maladies qui tuent des gens bêtement. Appliquez vos droits. C'est comme vous avez pas ça, péter, vous avez pas nini. À France, vous avez pas miqué. Vous avez pas ça. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Soyez moutoyer, soit dans la pété. Il est en train d'azoba qu'il a bordure. Son kabik. Parce que là, des pétés comme ça, il vient vous intimider. C'est pas sérieux. Cet homme doit démissionner. Donc, parce que bah pété à son kabik wana, qui serait une attaque en wana. Alors, je vais vous mettre autre chose et vous allez vous-même suivre pour que vous puissiez comprendre que des fois, les gens ne comprennent pas beaucoup de choses. Allez, mettons d'abord celle-ci et puis je reviens. Ici, c'est ce qui était arrivé. Hein. Suivez un peu.
Chef, on menace le ministre. Chef, on menace le ministre. Ok. Maintenant, la ministre, elle est menacée ici. Ok. Voilà. On menacé. Yo, Longana. Voilà. Maintenant, ils disent, yo, oso menacé ministre. Tu vois, mon peuple meurt faute de connaissances. Parce que votre ministre n'était pas intelligent. Maintenant, tu commences à dire, oso menacé ministre. Non. Ils font leur travail. Les ministres n'ont même pas les droits d'aller là-bas. Les ministres devaient appeler peut-être les policiers ou quoi, allez-y, régler cette histoire là-bas. On a arrêté des travailleurs et consorts, je ne comprends pas. Ils pouvaient même pas y aller. Donc, ce n'était même pas son problème à lui. Ce n'était même pas son problème à lui. Lui, il ne pouvait même pas faire tout ça. Alors, regardez ce que ces gens-là ont fait. Suivez un peu avec moi. Regardez ce que les gens-là ont fait. Attentivement, on va suivre ensemble. Ça sont les bâtisseurs. Bolande. Il porte le nom de flamboyant, mais derrière la façade, le décor l'est beaucoup moins. Dans cet immeuble appartenant au ministère de l'Urbanisme et Habitat, l'insalubrité s'est installée au fil des années jusqu'à faire partie du quotidien. Caniveaux complètement bouchés, eau usée stagnante, conduite défectueuse et déchets accumulés. Dans les parties communes, l'humidité gagne le mur, par endroits ça sointe, et dehors, les odeurs racontent ce que les images ne montrent pas toujours. Mais le plus préoccupant se trouve sous terre. Le bâtiment ne dispose plus d'une fosse septique fonctionnelle. Faute d'installation adaptée, eau usée et matière fécale finissent leur course dans les caniveaux, pris sur l'espace public. Une situation devenue presque banale pour certains occupants, car à force de vivre avec l'insalubrité, on finit parfois par ne plus la voir. Mais ce lundi, à 4 heures du matin, le réveil est inhabituel. Les éléments de la task force encerclent l'immeuble. Les occupants sont sommés de descendre. Balais, pelle et bêche en main, chacun est mis à contribution. Vous avez compris? Les bâtisseurs sont venus vers 3 heures du matin. On a sorti tout le monde de l'immeuble. C'est ce qu'il a dit qu'on a séquestré les employés, là. Non. Les bâtisseurs ont dit que vous tous là dans l'immeuble, tout le monde, Libanda. Allez, prends la bêche, prends ceci. Mais vous mangez et puis vous faites tous vos besoins et ça va ici. Tout le monde au travail. C'est là où lui était fâché. Ce n'était pas une bonne discipline. Ce n'était pas bien pour éduquer les gens. Qui va faire pour eux ça? Toutes vos saletés de vos ventres là, qui va faire ça pour vous? Lui, il se pointe en tant que ministre provincial. Dit, Moussala, il faut ici là. Il faut un changement de mentalité. À tout le monde, Libanda. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Quand son kabik, en tout cas, n'a sepelé au Makassi. Je suis content que Dieu ait mis sur mon cœur cette inspiration-là. Ces gens risquent de tuer toute une capitale avec des maladies. Donc, tu vois, comme ça est là. S'il y a quelqu'un qui a atteint les maladies à choléra, dysenterie amibienne, ce sont des maladies des mains sales. Hein. Même Ebola Oyo. Ils font les caca partout. Ça va en route. Nous sommes à 20 millions. Ils ne voient même pas les dangers. 20 millions. Et ces histoires-là, les déchets, les gens passent par là, les véhicules emportent. On peut tuer une population, on peut vous vider. Dans moins de 2 mois, Kinshasa, vous êtes vidé. Vous mourrez. Les maladies des mains, ça les a se quitter. Hein. Aussi, au moins, le docteur, le docteur, il a aussi la dysenterie amibienne. Il ne peut même pas se tenir debout devant toi pour te soigner. Il doit d'abord aller se soulager. Tu es arrivé à ce niveau-là? Niveau sakana. Des choses moindres ici, c'est très important. Na masolo ya Ebola, tozo beta masolo ya Ebola. Tu sais combien ça nous a retardé au Congo? Il faut une rigueur. Il faut que les ministres de santé tapent la main sur la table. Il faut que les chefs de l'État tapent la main sur la table. Ebola est retardé, biso makasi. Et les gens ne savent pas, même beaucoup de gens qui veulent venir investir au Congo commencent à réfléchir, comment ça ne peut pas. Il faut qu'on arrête. La ligne là d'Ebola, il faut éteindre et bandako kita. Tant qu'ils ont matakaka, vous pouvez tout dire. Ces gens où j'habite ne prendront pas ça, ils ne vont pas consommer ça. Et surtout, je vais vous donner une chose. Au mois de novembre, il y a les élections des démocrates et des républicains.
Ba démocrate ba ose la kata kaya ebola moko ekota les États-Unis. Au moins ndenge ba ko fina ba républicain. Ba républicain ba lobby rien et ko kota te. S'il faut faire 21 jours à aux Américains, les bandes aux États-Unis, au Kosalango, au Kota directement, il faut to yeba. C'est ça le grand combat qu'il y a que vous ne comprenez pas. Et ça, je demande au gouvernement congolais et les chefs de l'État d'aider pour que les républicains ne tombent pas dans les jeux de la démocrate, afin qu'on puisse les sacrifier aux élections qui viennent en novembre pour dire que non, Ebola Congo et Kotaki, rien n'a été fait. Les États-Unis, les républicains ne donnent plus l'argent comme ils donnaient dans les soins médicaux dans le monde. Mais Donald Trump et Rubio ont accepté de donner beaucoup d'argent au Congo, spécifiquement. Dernièrement, ils viennent de donner 252 millions. Bon, ça là tout, bon, on est ici là. Oh, ils ne donnent plus l'argent. Ils ne donnent plus. Nous devons, il ne faut pas seulement qu'on voit l'argent, on commence. Le Congo, c'est le problème d'argent. On va parler congolais. Quand l'argent est là, on oublie l'objectif. Mais imaginez-vous qu'on peut tout régler et Bolébando Kita, même les républicains vont comprendre que notre partenaire là, il est de notre côté. Azo et Debiso, Masoeza bien. Si Ebola entre, vos partenaires, vous les avez blessés. On va les mitiller ici par les démocrates. Ça ne sera pas bien même pour vous. Pensez même à ça. Parce que si ça réussit, tel que je connais les Américains, ils peuvent même vous donner encore beaucoup d'argent. Ils disent non, comme ça réussit, maintenant faites la prévention. On peut mettre 1,5 milliard pour vous pour la prévention, pour que ça ne revienne pas. C'est comme ça qu'ils sont. Muyembe de son côté, Kauka soki nani mususo, Aouka soki musoro banome, soki visi à Muyembe, chacun est de son côté, on ne sait pas réfléchir pour donner solution à cette histoire ici qui peut être finie. Mettre des mesures rigoureuses pour bloquer que bloc on ait évolué et puis nous remettre à normal. Non! Non, non! Non, je comprends pas. Allez, suivez ce que les bâtisseurs ont fait. Suivez. Il faut curer les caniveaux, évacuer les déchets, retirer les boues accumulées et nettoyer les alentours. Les hommes des Kassongo Kabik sont fermes, il faut mettre fin au laisser-aller qui entretient l'insalubrité dans la capitale. Une action qui s'inscrit dans la détermination du commandant. Ministre, il y a travail au niveau provincial à Osilika. Vous avez séquestré les gens, ils sont pas venus au travail parce que le travail là était plus que leur vie. Ce qu'ils font là, c'est plus que le travail. Ça c'est pour eux, c'est pour leurs enfants, c'est pour leur vie. Il faut être en bonne santé pour venir au travail. Cette punition, on s'en fout de ton travail. Si vous avez gardé sale, on doit vous forcer de travailler, on s'en fout de votre travail. Toi, excuse-toi de ta façon avec ton travail. Ici, nous voulons voir la propreté. Je vous dis, bâtisseur Oyo, en tout cas, ça c'est génial. Ce sont les mêmes jeunes gens qui étaient les Koulouna à Kinshasa. Ils sont là en train de... Tu sais, l'homme change. On peut vous changer si vous avez la volonté. Ça change. Et c'est pourquoi j'écris comme ça pour que ça change. Et c'est même encourageant. Écoutez. Suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a restauré l'ordre, la salubrité et la discipline dans la ville de Kinshasa. Sur le terrain, la task force veut traduire cette volonté en acte et ici, nettoyer ne suffira pas. Une fosse septique doit être construite. La facture sera entièrement supportée par les occupants de l'immeuble. Yoka niveau, Kassongo Kabik. On va faire pour vous une fosse septique. Parce que ils vont faire la même chose. Ça va encore rentrer. Non. Nous allons mettre une fosse septique pour vous tous dans l'immeuble, dans la dimension immeuble Oyo. Bidonebe Bogofout à cette fosse septique. Il y a un niveau intelligence. Vous ne trouvez pas que ça fait même la fierté? Ces gens-là vivront maintenant bien. C'est pourquoi ils n'invitaient jamais les gens dans leurs histoires-là. Personne n'est venu dans leur immeuble pour les visiter. Mais n'aurait pas bon, naïnaza, n'akende pas peut-être que l'autre, tout la semaine prochaine, bon, n'engeza boye, au moins masola bana chique, balingi makele mingi, te tombe na boulevard. Non, tu as peur, ça sent là-bas, c'est de l'odeur, c'est la saleté. Voilà pourquoi tu veux que personne ne vienne là-bas. C'est ça la vérité, il faut dire la vérité. Maintenant, tu verras que prochainement, après 1 ou 2 mois, quand on va mettre Yassika, tout ça bon, vous allez commencer à payer, tu vas commencer à inviter les gens chez toi. Et les gens viendront dans